Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce bulletin de 10h. Le président de la République attendu ce lundi à Sédhiou, Macky Sall doit diriger la réunion du Conseil des ministres délocalisés prévue mercredi. Les populations du Pakao attendent beaucoup des décisions qui seront prises à l'issue de cette rencontre. Vu les difficultés auxquelles elles sont confrontées avant Sédhiou, Macky s'était rendu à Ziguinchor et Kolda dans le cadre de sa tournée économique en Casamance qui a débuté depuis jeudi. La visite économique de Macky Sall fustigée par le maire de Ziguinchor pour Abdoulaye Baldé. Toutes les infrastructures inaugurées par le président ont été initiées par Wade. Abdoulaye Baldé s'exprimait en marge d'une manifestation culturelle dans le Cabrousse, correspondant signé Boubacar Diassi. Absent de Ziguinchor pendant les 48 heures de visite économique du chef de l'État dans cette région, Abdoulaye Baldé était attendu sur le séjour de Macky Sall dans la ville dont il est le maire. Malheureusement, j'avais un empêchement personnel parce que j'étais pour les soins médicaux en France. Et je considère que aussi, c'est vrai qu'il y a la continuité de l'État. Mais aujourd'hui, tout ce que Macky Sall est venu faire, c'était inaugurer des projets qui ont été initiés par Abdoulaye Wade. Que ce soit le stade, l'hôpital de la paix, les deux bateaux à Guéné Diamond. Dans le paquet, il y avait le complexe frigorifique qui a été aussi inauguré. Que ce soit la centrale électrique de Boutouk. Les partisans de Macky Sall à Ziguinchor ne croisent pas les bras face à cette sortie d'Abdoulaye Baldé. Le maire qui n'a pas voulu prendre part à cette rencontre est revenu à Ziguinchor le jour du départ du président de la République pour arguer aux populations le fait qu'il était à Paris pour des raisons médicales. Et pire encore, dire que les réalisations qui ont été faites à Ziguinchor sont de l'œuvre de l'ancien régime. Ce boycott délibéré de cette manifestation venant de sa part constitue un acte et une attitude anti-républicaine pour quelqu'un qui a eu à occuper pendant 12 ans les plus hautes fonctions au niveau de l'État. Petit-fils d'Aline Sitoé Diatta, Abdoulaye Baldé a fait cette sortie à Cabrousse en marge de la deuxième édition des journées culturelles Aline Sitoé Diatta. Il en a profité pour demander à Macky Sall le rapatriement des restes de la reine de Cabrousse pour que ses parents puissent lui faire des funérailles conformes à leur tradition. Boubacar Diassi, merci. La Confédération pour la démocratie et le socialisme CDS mise sur les fonds baptismaux par les partis de gauche, une structure mise en place pour l'unification de toutes les forces de gauche. La Confédération se fixe comme objectif de bâtir une force politique au Sénégal et partout en Afrique. Compte rendu signé Kodé Ndiaye Adamagé. Une nouvelle coalition politique est née au Sénégal. La gauche sénégalaise décide de se réunir dans la Confédération pour la démocratie et le socialisme, une dynamique unitaire pour peser sur la scène politique. Nous avons considéré et constaté la division et l'éparpillement des forces de gauche et décidé maintenant d'aller vers une confédération dont l'objectif principal c'est de constituer cette force de gauche en vue d'arriver à ce que le pays soit transformé socialement. Deuxièmement, que cette gauche veut travailler à l'unité de l'Afrique, à l'unité de toutes les forces progressistes de l'Afrique, pour l'unité continentale de l'Afrique. Donc il y a un aspect national et un aspect panafricaniste dans cette confédération que nous sommes en train de créer. Une organisation qui se réunit tous les 6 mois, une manière pour les leaders de créer un cadre de dialogue entre les différents composants de cette coalition. Ces parties organisations vont se retrouver à la base et constituer des conférences qui sont des structures, tout simplement, n'est-ce pas, de travail. Ensuite, il y aura la conférence des leaders et il y aura maintenant une conférence, n'est-ce pas, nationale consultative qui sera une sorte, n'est-ce pas, de regroupement de tous les responsables des partis qui se réunissent tous les 6 mois pour dégager les orientations. On a mis en place des organisations pour les jeunes, pour les femmes, pour les cadres et les personnes âgées, n'est-ce pas, qui pourront se retrouver et s'organiser librement. La Confédération pour la démocratie et le socialisme se veut une structure moderne et ouverte. Elle fait appel à toutes les forces qui adhèrent à leur plateforme programmatique et législative validée par les assises de la gauche.
l'éducation à présent, le QCMC tient une conférence de presse ce matin. En ce moment même, à son siège à la Patte d'Oie, les enseignants comptent ainsi dérouler leur plan d'action. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, de la poussière qui accompagne le vent à Dakar depuis quelques jours, vous l'avez sans doute remarqué, les Sénégalais rencontrent plusieurs problèmes avec ce vent poussiéreux, mais les moyens pour se protéger ne manquent pas. Occasion pour les vendeurs de lunettes de se frotter les mains. Pape Nderifal, Thierno Laurent Mendy, reportage, regardez. Un vent poussiéreux souffle sur la capitale ces derniers jours. Les populations éprouvent d'énormes difficultés pour vaquer à leurs occupations. Le vent est en train de doucher nos occupations. La poussière nous empêche vraiment de vaquer à nos occupations. Même Touba gi nga xam ne fa laa dëkk man amoon na ay malades yoo xam ne dana leen dikkal lu mel ni wér gi. À Touba et même à Dakar, il y a des gens qui tombent malades à cause du changement de temps. Certains sont enrhumés, d'autres ont des maux de tête. Fii ci Dakar gis naa ko fi te man mii sax daloon na ma fi fan yële passé. Cependant, les astuces pour se protéger contre la poussière ne manquent pas. Tous les moyens sont bons pour se protéger contre la poussière. L'écharpe et les lunettes m'aident à faire face au vent, mais surtout à la poussière. Ce vendeur de lunettes, lui, se frotte les mains, mais attend toujours le grand rush. C'est une période propice au commerce des lunettes. Nous attendons toujours les clients, mais ils viennent au compte-gouttes. Un vent accompagné de poussière contraint certains Sénégalais à interrompre leurs activités. D'autres font recours aux lunettes pour bien se protéger. Sport pour finir, le Jaraaf de Dakar renoue avec la victoire après 10 journées de championnat. Pour sa première sortie, le coach Amadou Diop dit Boy Bandi a obtenu une victoire 2-0 face à l'Olympique de Ngor. Ces 3 points obtenus relancent les verts et blancs dans le championnat. Pape Faragning Younous Diatta, compte rendu. Un baptême de feu réussi pour le nouvel entraîneur du Jaraaf de Dakar. Une première sortie après la démission d'Amara Traoré, les verts et blancs rassurent. Une première période très disputée avec une légère domination des coéquipiers de Pape Aline Diop, mais les cases restent inviolées à la mi-temps. Après la pause, le Jaraaf appuie sur l'accélérateur avec 2 changements qui ont pesé dans le jeu. Et à la 61e minute, le métronome et capitaine des verts et blancs a ouvert les scores sur un corner direct. L'Olympique d'Angor tente de revenir au score et s'expose au contre. Et sur une action bien menée, le nouveau rentrant, Pape Ismaïla Niang, hérite d'une passe millimétrée. Appréciez la suite. Une victoire due à une cohésion autour de l'équipe. Aujourd'hui, on a retrouvé la joie de vivre dans cette équipe-là parce que, comme on dit, le Jaraaf a toujours été une famille et à ce genre de situation, on a toujours fait face à cette situation-là. Mais aujourd'hui, à ce que je sache, la famille s'est retrouvée et je dis voilà, bravo aux joueurs aussi. Pour Sidat Sarr, il faut rectifier le tir pour stopper le manque de réalisme. Perdre un match comme ça au bout du fil, c'est pas encourageant. Mais je pense que nous aussi, on a des difficultés, surtout dans la finition. On va essayer de retravailler encore pour bien mettre en place encore des organisations pour essayer au moins, comme tu viens de le rectifier. Après cette deuxième victoire en 10 journées de championnat, le Jaraaf de Dakar se relance en attendant de rendre visite au Casa Sport pour une 11e journée explosive au stade Aline Sitoé Diatta. Pape Faragning, merci. Merci également de nous avoir suivis. Fin de cette édition, restez en compagnie des programmes de la télé Futur Média. Bon début de semaine à toutes et à tous et très bonne journée. Au revoir.